Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du jour où j'ai décidé de me faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Donc je rappelle encore une fois que ça fait maintenant 3 ans que je suis slivée, on m'a retiré les 2/3 de l'estomac et je pèse aujourd'hui 65-66 kg alors que j'en pesais 110 auparavant. Voilà. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je n'ai pas de connaissances médicales et je vous partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et que vous puissiez aussi comprendre dans quel état d'esprit j'étais ce jour-là, il faut comprendre que quelques semaines, on va dire quelques mois avant que je prenne cette décision-là, j'étais vraiment en fait un petit peu dans le déni. C'est-à-dire que j'étais déjà dans l'obésité depuis plusieurs années, mais sur les mois qui ont précédé, j'ai quand même pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre pas loin de 15 kilos voilà, d'un coup sur, on va dire, une période de 4-5 mois. Donc ça a augmenté vraiment d'un coup, vraiment de manière importante. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de chirurgie bariatrique, etc. Mais pour moi, dans mon état d'esprit, j'avais pas du tout les conditions pour pouvoir bénéficier d'une telle prise en charge. Pour moi, j'avais pas du tout atteint ce niveau-là en termes d'obésité. J'étais bien en dessous, etc. En fait, voilà, mon esprit ne s'était pas du tout mis à la page qu'entre-temps, j'avais pris 15 kilos, que j'étais parfaitement dans les critères et qu'en plus de ça, je commençais à avoir des désagréments physiques qui étaient vraiment propres à l'obésité, propres à cette prise de poids et voilà, il fallait vraiment que j'ai une prise de conscience par rapport à ça. Et donc ce qui est un petit peu particulier, c'est que quand quand je repense au discours que j'avais quelques mois avant ce jour-là, où je disais clairement non mais moi j'aurais jamais recours à la chirurgie bariatrique, je n'ai pas un poids assez important, enfin voilà, j'étais vraiment dans le déni complet. Et puis un jour on a eu cette discussion lors d'un repas de famille, ça a été évoqué. Et puis en fait ce jour-là j'ai dit mais non, moi j'ai pas les critères. Et puis j'ai croisé le regard de mon conjoint, mais qui n'était pas du tout négatif, hein, bien au contraire, il était bienveillant. Et il m'a simplement dit « tu es sûre ?» mais pas d'un air de moquerie, sans rien, hein. Vraiment c'était avec de la bienveillance lors d'un échange qu'on peut avoir dans un couple, quoi. Il n'y avait vraiment aucune méchanceté ou quoi que ce soit, bien au contraire. Et puis je dis « oh bah oui, très sûre de moi, etc. » Et puis je fais « bah je vais te montrer ». Et donc vraiment avec un air un peu hautain en plus, quoi. Donc je prends ma calculatrice, je calcule mon IMC. Et là en fait je me rends compte que j'ai un IMC qui est quasiment à 38. Et en fait même lui il a vu mon visage en fait qui a changé de tête, parce qu'en fait j'ai vraiment pris conscience ce jour-là que si j'avais vraiment un IMC qui était propre, qui rentrait dans les critères, qui avait augmenté. Enfin voilà, je me suis pris un peu une douche froide, si on peut dire comme ça. Et c'est surtout que après, dans la discussion, on a commencé à évoquer aussi tous les désagréments que j'avais eus depuis les derniers mois, liés du coup à cette prise de poids importante. Et donc voilà, j'étais aussi dans un état d'esprit où je voulais pas par exemple racheter de vêtements plus grands, parce que je disais non mais si je rachète des vêtements plus grands ça va m'encourager à continuer à prendre du poids, etc. Voilà, je commençais à avoir beaucoup d'essoufflement, je commençais aussi à énormément transpirer, etc. Et donc voilà, ça a fait son chemin, ça a pris plusieurs semaines, etc. Et puis un jour j'ai dit bon bah je vais prendre rendez-vous avec le médecin traitant, je vais voir ce qu'il en pense, etc. Mon conjoint m'a dit voilà, fais-le si tu as envie de le faire, sache que voilà, moi ça me gêne pas. Enfin voilà, il a été hyper rassurant et tout, mais il m'a dit effectivement si tu envisages de le faire, prends rendez-vous avec notre médecin traitant, comme ça il te rassurera, etc. C'est ce que j'ai fait. Mon médecin m'a bien évidemment encouragée au vu de mon état de santé, etc. Et puis donc j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Et puis sur les jours et nuits qui ont suivi, en fait j'étais pas bien, je faisais des cauchemars de dingue dans lesquels je me voyais où on m'ouvrait le ventre, enfin des trucs complètement délirants. Donc là j'ai dit non, je parle de ça à mon conjoint, il me dit mais là arrête quoi, si ça t'empêche de dormir, laisse-toi du temps, etc. Donc j'ai annulé mon rendez-vous. Et puis bon, j'ai dit de toute façon, maintenant je sais à quoi m'en tenir, j'ai un numéro, enfin j'ai même plusieurs numéros, j'ai déjà une base d'informations. Si j'ai encore envie si mon cheminement se poursuit et que j'ai envie de prendre d'autres informations, j'ai juste à reprendre rendez-vous.
Et puis ça s'est passé en 2 semaines. Pendant les 2 semaines, donc j'ai continué mon train de vie. Et un jour, en fait, je suis rentrée. Je venais d'accompagner mon fils à l'école. Et donc, on était début juillet. Donc, il faisait super chaud. Clairement, je suis rentrée en sueur. Pourtant, c'est un endroit où c'est plat. Donc, je veux dire, il n'y avait pas de côte, il n'y avait pas de difficulté en soi dans ce que j'avais fait. Je veux dire, quand je suis rentrée chez moi, j'habite dans un immeuble, j'ai pris l'ascenseur, j'ai même pas pris les escaliers. Donc clairement, c'était vraiment les gestes les plus simples du quotidien. Et en fait, ce jour-là, j'étais vraiment en sueur, mais c'était vraiment impressionnant. J'avais les cheveux qui étaient collés au visage. Vraiment, j'étais essoufflée d'avoir marché pendant un quart d'heure, etc. Et en fait, je tournais à 2-3 pantalons parce que je voulais pas racheter de vêtements plus grands. Et en fait, le pantalon que j'ai porté, avec le frottement des cuisses, comme j'avais des cuisses importantes, en fait, c'était aussi déchiré. Et en fait, là, ça a été un déclic. Je suis allée m'asseoir dans le canapé, il m'a fallu peut-être 10 minutes pour récupérer, etc. Et là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour moi, il faut que je m'en sorte, il faut que je me donne les moyens de pouvoir vivre autrement, etc. Et donc voilà, c'est ce qui a entraîné ce fameux déclic. Et donc j'ai été chercher mes papiers, j'ai pris mon petit numéro de téléphone et j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien. Et voilà, et après la suite vous la connaissez puisque ça a été le début de mon parcours préopératoire. Voilà, donc aujourd'hui vraiment je suis fière aussi du parcours parcouru parce que je me sens vraiment mieux et voilà, quand je regarde ne serait-ce que les vidéos que je vous ai fait au tout début du parcours, et ben voilà, ça me met souvent une petite claque et un petit rappel à l'ordre sur d'où je viens, tout ce que j'ai parcouru, etc. Mais pour vous dire aussi qu'on a parfois besoin du temps pour faire son chemin, comme on dit, pour réfléchir, pour prendre conscience des choses. Vous voyez, moi j'ai annulé un rendez-vous et je le regrette pas parce que la deuxième fois, quand j'ai appelé, j'étais déterminée et d'ailleurs il n'y a rien qui m'a arrêtée. J'étais jusqu'au bout des choses et voilà, et c'est important. Et parfois il faut savoir aussi faire marche arrière quand on n'y est pas encore tout à fait prêt, savoir se faire aider si on a besoin à ce moment-là, etc. Et ça, c'est super important. Donc voilà pour mon témoignage. J'espère que ça vous aura rassuré ou peut-être réconforté dans vos choix, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis pensez bien aussi à liker et à partager. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.